Hello tout le monde. Alors, pour cette petite vidéo de couture, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé en fait de leur expliquer comment je faisais les masques, est-ce que ça prenait du temps, tout ça. Donc je vais répondre à tout le monde en même temps avec une petite vidéo explicative. Ça prend 15 minutes chrono de faire un masque, je pense. D'ailleurs, on va tester en même temps, j'ai pas trop testé. Donc pour faire les masques, il nous faut deux petits élastiques ou du rondin de jersey, n'importe, de 20 cm. Si vous avez une grosse tête, moi je vous invite à mettre 1 cm de plus sur chaque mesure que je dis. Donc là, par exemple, sur des rondins ou des élastiques de 20 cm, moi je mettrais 21 si vous avez une grosse tête. Pour moi, par exemple, ça me va très très bien du 20 cm. Après, je prends donc deux carrés de 20 par 20 ou 21 par 21, effectivement, si vous êtes des garçons, des hommes qui ont des têtes plus grandes que moi, plus grosses que moi, ou alors si vous êtes des enfants, je mettrai 1 cm de moins. Je prends deux couleurs, ou alors une couleur unie, n'importe. Moi, j'aime bien donc ce kaki et ce noir. Et je vais donc les mettre endroit contre endroit, c'est-à-dire si vous avez un tissu qui est d'un côté endroit et l'autre côté envers, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment différents et par exemple je voudrais tel côté devant mon masque, donc l'endroit, je vais le mettre à l'intérieur et donc les mettre l'un contre l'autre, bien faire point par point et je vais mettre 4 épingles pour que ça ne bouge pas à la couture, tout simplement. Donc j'ai déjà rempli ma canette avec la couleur ma canette et ma bobine avec la couleur que je voulais sur l'extérieur de mon masque, c'est-à-dire kaki. Donc je vais piquer à 1 cm du bord, en faisant un point d'arrêt bien entendu au début, sur les 3 premiers côtés, et sur le dernier je vais laisser un espace à peu près de 10 cm qui nous servira à mettre un petit fil de fer pour le pli au niveau du nez. Donc je tourne, premier côté, hop, on continue 1 cm. Si vous avez mis vos épingles trop près du bord, surtout sortez-les avant d'arriver au niveau des épingles. Je tourne. Alors, je monte jusqu'en haut. Hop, je tourne. Et là, je vais diviser en 3, je pense. Je vais faire un tiers. Je fais un petit point d'arrêt. Je lève. Je laisse un espace de 10 cm. Je repose. Je reprends. Je fais un petit point d'arrêt également. Hop, et je vais piquer jusqu'au bout pour rejoindre le début de notre couture. Pareil, je fais un petit point d'arrêt ici pour renforcer la couture, surtout dans les angles. Hop. Voilà, donc c'est piqué partout. On sort les épingles si on ne les a pas sorties avant. Et donc il y a un endroit où on a laissé une ouverture. Il y a un petit fil qui dépasse, forcément, on le sort. Il faut que ce soit propre au fur et à mesure. Hop. Et pareil de ce côté. Donc là, moi j'ai les ciseaux à cranter, mais si vous n'avez pas de ciseaux à cranter, vous prenez vos ciseaux normaux et vous faites les angles comme ça, assez près du bord, mais en faisant attention à ne surtout pas toucher les coutures. Donc les 4 angles, afin que quand on retourne notre tissu, nos deux tissus, ce soit plus facile en fait d'avoir de jolis angles. Donc on prend l'espace où il y a le trou, on retourne. C'est comme quand on fait des coussins, finalement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font des coussins ici. Ou des bavoirs. J'aimais bien faire des bavoirs à ma fille quand j'étais petite. Tac. Et là, je vais prendre les ciseaux.
Et avec le bout des ciseaux, je vais appuyer sur mes angles, hop, pour avoir un angle bien net et bien joli. Donc je pousse le tissu en fait, hein, comme dans un cône, afin d'avoir vraiment le bout. Là, on va y arriver. Il est pas magique celui-là. Voilà, l'autre côté. Pareil, j'essaie de ressortir les coutures également. C'est quoi le problème? Oui. Hop, on fait bien les 4 côtés comme ça. Nickel. Ok. Nickel. Et alors moi, je me suis mis la table et le fer à repasser juste à côté. Comme ça, je peux tout faire sans trop bouger. Et je vais donc passer un petit coup de fer des 2 côtés pour avoir un travail nickel. Alors, on va considérer que là où il y a notre trou, on ne sait pas où il est là, non, pas du tout, il est là. On va considérer donc ça comme le haut, en fait, cette partie où il y a donc notre petit trou ici. Et on va faire, donc alors moi je vais considérer que le noir sera à l'intérieur. On va faire un pli. Ah non, alors d'abord, attendez, pardon. On va faire donc depuis le haut, donc depuis là où il y a le bord, moi je prends une crétailleur et on va faire un premier point à 2,5 sur le côté, un deuxième point à 2,5 et un troisième point à 2,5. On va faire ça de l'autre côté. Une petite trace avec un crayon à papier si vous voulez, ou un petit stylo. 2,5 à 2,5 et à 2,5. On retourne, on prend le bas et on fait exactement la même chose. Donc 2,5, 2,5 et 2,5 et on fait la même chose de l'autre côté. Nous avons des marquages. Alors, à partir de là, on va plier en haut et marquer le pli au fer sur à peu près 50 cm, 1 cm, comme vous pouvez. Et en bas aussi. C'est ce qui va nous permettre de mettre les élastiques tout simplement. Donc nos élastiques, justement, on les prend. Hop, et on va aller les nicher, donc à peu près à 50 cm, 1 cm, à l'intérieur et plier pour fermer. Et donc on va piquer à ce niveau-là. Une petite piqûre comme ça. Et après on va revenir à 1 mm tout le long, jusqu'ici. Et venir nicher notre autre élastique pour le refermer à l'opposé. Ok ? Donc on pique, on est à quoi? On est à 8 minutes. C'est pas violent non plus. Et moi j'aime bien renforcer, surtout que c'est ce qui tient l'élastique. Donc c'est important. Donc je tourne, comme on a dit, et je vais venir piquer tout le long. Et je m'arrête juste un peu avant et je mets mon autre fil, hop, mon autre élastique, pardon, à l'opposé. Surtout ne l'enfoncez pas trop, il faut quand même un maximum d'espace. Hop. On va juste, voilà, jusqu'à 50 cm, on tourne et pareil, on le ferme bien. On pique bien l'élastique dans le tissu. Je fais un retour, un autre retour, hop, je sors. Ce qui nous donne ça.
Donc là, je sors les petits fils qui servent à rien. Et je vais alors rabattre en fait de l'autre côté. Je vais venir nicher l'élastique de l'autre côté. Donc là, c'est assez explicite. Hop. Donc je vais venir piquer mon élastique pour l'enfermer dans le tissu. Et je suis assez débile pour pas tenir. Mes fils, forcément. Je sais pas pourquoi. Ok. Ok. Et là, je m'arrête 1 mm. Hop, je vais prendre mon petit fil de fer. Donc moi, je prends des fils de sac congèle, des trucs que j'utilise pas trop et qu'on a sûrement partout chez soi. Je le mets à l'intérieur de mon trou. Attendez, je vais éteindre la lumière. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Je le mets à l'intérieur du trou et je vais le nicher là où il va se mettre au niveau du nez en fait. Voilà, et je vais piquer sur tout le long, comme tout à l'heure. En m'arrêtant juste avant pour renfermer. Yes. L'autre boudin. Alors, vrai, je crois que c'est très compliqué en ce moment de trouver des élastiques. Alors si vous n'en aviez pas d'avance, si vous n'avez pas de... moi j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il avait pris des vieux bas et qu'il les avait coupés en les roulant. Ça peut faire quelque chose de très 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 bien et très doux surtout. C'est élastique, c'est doux, je pense que c'est parfait. Des bas, des collants. Et donc je fais ma dernière piqûre pour fermer le dernier côté du boudin. Et je sors. Ce qui nous donne ceci. Donc là pareil, hop, je nettoie un petit peu, je sors les fils qui traînent. Et pour finir, si j'arrive à couper un fil, alors je vais ramener du coup, on a fait des petits points, je vais ramener le premier point. Yes, à celui du milieu. Alors je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, hein, tout simplement là. Pas très compliqué. Donc j'ai simplement rabattu par rapport au marquage qu'on a mis tout à l'heure. Donc là je pense que vous voyez bien l'idée. Et donc là je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure pour les plis extérieurs, c'est-à-dire que je vais passer un coup de fer ici pour marquer le pli pour pouvoir piquer sans que ça bouge trop. Et pour finir votre masque, du coup, il suffit de piquer en fait, de préférence. Alors moi j'aime bien piquer sur la première piqûre, histoire que ce ne fasse qu'une seule piqûre et que ce soit propre et net. Du coup, on va piquer tout le long jusqu'ici, tout simplement. Et pareil de l'autre côté. Donc on nettoie au fur et à mesure. Voilà ce que ça fait. Et donc on fait l'autre côté, pareil.
c'est quoi ça, c'est pas très joli. Voilà. Et on sort. Et on a fini. On nettoie, hop. Donc on a le petit fil pour pincer. Et là, après, on peut se faire des petits kiffs, c'est-à-dire qu'on peut se mettre, on peut s'acheter des petits trucs pour mettre des petites décos au niveau du nez. Petits trucs rock. Des petits trucs style indien. Voilà, vous pouvez vous éclater, choisir tout plein de modèles différents, de trucs de déco différents, et je pense que voilà, ça peut faire en sorte que ce qui est censé être très agréable devient un petit accessoire de mode et plaisant. Bisous à tous.